Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le père avec le chiffre 2. Là, on a un masculin sacré qui est prêt à ancrer un projet, à donner naissance, soit à un projet ou à se redonner naissance. On a l'ancrage, on a l'alignement avec son chemin d'âme, avec son enfant intérieur, cette force intérieure, ce chakra sacré également. Tout est aligné et ça ne demande qu'à naître et à s'ancrer sur terre. Alors, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Donc là, on a un féminin sacré qui a encore tendance à avoir du mal à avancer. Alors, on a le corps qui se met en route, qui se met en action, mais on a la tête qui bloque encore un petit peu, qui reste un petit peu attachée au passé ou à des choses derrière elle, en fait, elle ou lui. Donc, on a un début de mise en route, mais avec difficulté. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit par la suite. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a la carte de l'attente. Alors, peut-être que certains sont dans une forme d'attente. Alors, ça peut être l'attente d'une renaissance, l'attente de l'autre. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a peut-être une phase de stagnation, il y a peut-être une période de patience à avoir. On a cette phase d'attente comme s'il fallait donner naissance à un projet, à un enfant, à une réunion. Vous voyez, il y a quand même, ça peut faire penser à ce temps de gestation comme pour une grossesse. Il y a la nidation et puis toutes les étapes à respecter pour enfin donner naissance au bébé. Et là, on a un masculin sacré qui est en phase aussi de conception et d'attente pour donner quelque chose de nouveau, la naissance d'un projet ou une renaissance. Et on a un féminin sacré, alors peut-être qui attend aussi son autre. Ça peut être aussi un féminin sacré qui attend son masculin, qui a tendance à avancer tant bien que mal, en regardant un petit peu derrière pour voir si le masculin suit en fait. On a peut-être un masculin sacré qui a commencé à avancer sur son parcours. Ce féminin sacré a déjà connu cette renaissance, mais a tendance à ralentir peut-être ou attend son masculin. On a peut-être un féminin sacré qui a du mal à avancer pleinement, peut-être parce que son masculin sacré a peut-être mis du temps à renaître ou à avancer. On va dire qu'il y a une sorte de décalage par rapport au timing en fait. Il y en a un qui attend après l'autre qui n'est pas encore totalement, qui n'a pas eu l'opportunité de renaître. Et on a un féminin sacré qui a déjà vécu cette renaissance, qui commence à se mettre en route, mais petit à petit parce qu'il attend son masculin qui traîne un petit peu, on va dire. Mais chacun son rythme. Bon, allez, on continue et nous allons voir
justement, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Pardon. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons l'aide aux autres. Alors on a peut-être un masculin sacré qui a tendance à vouloir aider les autres, les personnes de son entourage, qui est toujours prêt à tendre la main pour aider les autres en fait. Et qui parfois peut-être s'oublier également, à vouloir aider les autres. Un moment, peut-être qu'il ou qu'elle s'est oublié. Pardon, je vais vous lire le texte associé. Alors, tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes anciennes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social, et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà pour le masculin sacré, donc vous adaptez à votre situation. Quel message, donc quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Oups, alors, on a la carte redoublement. On va dire que le féminin sacré revit peut-être certaines situations pour avoir l'opportunité de prendre des nouvelles décisions et faire les choses autrement. Peut-être qu'il y a des leçons qui n'ont pas été apprises lors des anciennes vies, ou peut-être que le féminin sacré n'a pas appris de toutes ces expériences. Et là, on l'invite vraiment à faire les choses peut-être autrement dans cette vie-ci. Alors, on va voir. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal, car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi, et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui, pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Un très beau message là pour le féminin sacré. Alors en effet, on voit aussi avec le chiffre 4
que le féminin sacré a tendance à s'enfermer dans une zone de confort, à avoir du mal à sortir d'un schéma en fait. Et on voit aussi là avec l'attitude qu'il ou qu'elle a, c'est qu'en fait elle se met un petit peu en route, mais a du mal à passer vraiment à avancer pleinement sur son chemin. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, si ça vous parle, et puis on continue. Alors, allez, on va voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. 2 cartes ont sauté. Là, on a le fait d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de soi et qu'il faut réagir. Alors, peut-être se faire aider par rapport à une crise, à une non-communication. Là, le masculin sacré souhaite dire à la féminine d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de son intuition. Et peut-être qu'il y a une sorte de dualité à l'intérieur de lui ou d'elle liée au mental. Quelque chose une opposition, une dualité. Et là, il faut vraiment peut-être sortir du mental ou des peurs du mental pour écouter son intuition, pour avancer avec confiance en fait. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Bon, là, en fait, la situation est en froid. Donc, alors, soit le féminin sacré préfère... non, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il est froid, distant, que la situation actuelle est vraiment un peu gelée, congelée. Et voilà, c'est un petit peu en froid. Ou alors, le féminin sacré souhaite inviter son masculin sacré à sortir de cette froideur, de cette situation gelée, de cet immobilisme peut-être également. Alors, on va voir où en est la relation aujourd'hui. Quelle carte représente la relation? Où en est la relation aujourd'hui? Là, on a une chance. Il y a une opportunité qui se présente à travers la relation que vous vivez. À travers la situation que vous vivez actuellement, il y a une chance à saisir, une opportunité à saisir. Alors, comme on a pu le voir avec les vies antérieures, il y a des situations qui se reproduisent dans votre relation avec des choix, des décisions à prendre et ça va être une opportunité pour vous permettre d'élever votre âme et d'avancer dans votre vie. On parlait de redoublement, c'est-à-dire que dans des vies antérieures, il y a eu des situations dans lesquelles vous avez utilisé votre libre arbitre et vous n'avez pas vraiment suivi votre intuition et vous ne vous êtes pas laissé guider par votre cœur, mais plutôt par le mental. Et là, il y a une situation, une opportunité qui se représente à vous. Et là, l'idée, c'est de se laisser guider par son intuition, son cœur, pour pouvoir avancer et évoluer en fait. Alors, en dos de deck, on n'avait pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Là, le fait d'être en non-communication, le fait d'être dans ce sentiment de solitude et d'isolement, il y a une chance à saisir, une opportunité à saisir pour sortir de cette situation. Peut-être que là, votre relation vous pousse dans vos retranchements, dans une zone de confort qui n'est vraiment pas confortable. Et on vous invite à sortir de ça, aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on va dire que l'univers vous amène vraiment à aller dans des situations extrêmement inconfortables pour pouvoir vous dépasser et sortir de ça et aller vers la nouveauté. Donc cette opportunité, on apprend toujours à travers les épreuves, à travers les difficultés et on va chercher en nous des forces qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne croyait pas exister. Et là maintenant, on vous invite vraiment à vous dépasser et à dépasser vos peurs, et aller vraiment pour sortir de cet isolement, de cette solitude, de cette période de non-silence. De silence, pardon. Alors, on continue. Et nous allons voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement. Hop. On nous parle de blocage matériel et financier. Là, il y a des personnes qui sont peut-être enchaînées par rapport à des situations matérielles. Alors, par rapport à peut-être une peur de perdre, la peur de manquer. Là, il y a un blocage par rapport à cet aspect matériel et financier.
ça peut être aussi un blocage par rapport à la matérialisation de votre relation, à la mise à l'incarnation de la relation, de la matérialisation, de la concrétisation. Et là, peut-être que en sortant de l'aspect financier, on peut avoir ce blocage karmique pour incarner la relation et qui fait que voilà, il va falloir peut-être changer certaines choses, agir différemment pour pouvoir la concrétiser. Comment la relation va-t-elle évoluer ? On a le poids de la famille. Donc ça, c'est en lien avec la famille. Il y a des choix à faire par rapport à la famille. Alors ça peut être un homme, une femme, un couple, des enfants. Là, c'est ce qui il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Alors peut-être que dans d'anciennes vies, vous avez priorisé la famille à votre flamme jumelle. Il y a eu un poids très important. Il y a peut-être eu un poids familial, mais matériel, financier par rapport à la famille. Une union, des liens qui tenaient un petit peu par rapport à des biens communs. Et peut-être que là, il y a d'autres décisions à prendre, passer un cap, à voir après. Hein. Comment ça va évoluer ? Âme sœur spirituelle, voilà. En fait, aujourd'hui, il y a une décision à prendre entre la famille et l'âme sœur spirituelle. Et c'est ce qui est difficile. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Comment ça va évoluer ? Bon, je vais prendre un autre jeu. Allez, on va voir comment la relation va-t-elle évoluer. Ah, il y a une mise au point à faire et remettre l'amour au centre de tout en fait. Mettre l'amour pour cible. Là, il y a peut-être un point à faire avec votre hôte, voir quel est votre objectif, quel est votre but. Et dans la vie, l'objectif, c'est déjà de s'aimer, d'apprendre à s'aimer soi-même, de s'aimer, et puis de vivre l'amour, alors sous tous ses aspects. Mais là, c'est peut-être de remettre l'amour ou le cœur au centre des choses. Comment ça va évoluer ? Alors, vous me direz, il y a l'amour familial, bien sûr, hein. L'amour de ses enfants, l'amour peut-être de son compagnon ou de sa compagne, avec cet amour familial, conjugal. Là, il y a un amour divin qui s'est exprimé à travers cette relation de flamme jumelle, cet amour inconditionnel également. Il faut voir un petit peu quelle est votre décision par rapport à l'amour, justement, et à quel niveau vous mettez cet amour, à quelle place et comment vous vous aimez vous-même. Quelle est la priorité pour vous dans l'amour ? Est-ce que c'est d'écouter son cœur, celui qui vibre pour les enfants, pour le compagnon, la compagne, ou celui qui vibre pour son âme sœur ? Quel est le plus fort ? Qu'est-ce qui est le plus fort pour vous quand on est à l'écoute de son cœur, en fait, hein ? Comment ça va évoluer ? On a l'amour inconditionnel et durable qui va pouvoir se renaître, quelque chose qui va se transformer dans sa plus belle version. Là, il y a vraiment quelque chose qui est quand même fragile, qui est vraiment protégé, mais fragile. Ensuite, on peut avoir une union suite à une transformation. Mais là, on a vraiment la beauté des choses et de préserver cet amour qui est vraiment inconditionnel et durable et éternel, en fait. Un peu comme la fleur éternelle. Là, c'est le fait de préserver et protéger cet amour. Comment ça va évoluer ? Union sacrée
sacré karmique. Bon, là, on va dire que tout est en place pour que vous vous dirigiez vers cet amour inconditionnel, vers cette union sacrée. On va dire que tout se met en place pour que ça se manifeste et que ça s'incarne hein, sur Terre. Hein. Vous voyez? Et là, en dos de deck, on avait l'évolution. Donc là, il y a des choix peut-être qui vont se faire en fonction de cet amour et c'est ce qui va vous permettre de faire évoluer votre âme, de grandir, d'évoluer en fait. Hein. C'est vraiment un très très beau message. C'est vraiment une opportunité de faire évoluer votre âme et votre relation. Peut-être que par le passé, certains avaient préféré rester avec leur famille, femmes et enfants ou hommes et enfants. Et d'autres là maintenant vont prendre la décision de se choisir eux-mêmes et de peut-être faire leur route pour peut-être avancer et peut-être retrouver leur flamme jumelle justement. Là l'idée c'est de se choisir soi-même, de se donner la priorité. Bon, très beau message et nous allons voir maintenant avec les 77 d'Alias comment ça va évoluer. Pour la conclusion, quel message? Oups, 2 cartes ont sauté. Bon, là, alors, on a une personne qui ne veut pas prendre un nouveau chemin, un nouveau tournant. Il y a une personne qui résiste peut-être, ou qui a pu dire non peut-être dans le passé. Comment ça va évoluer? Peut-être qu'il y a une personne qui se refusait de prendre cette route. Comment ça va évoluer? Bon, là, en fait, on va avoir un équilibre des opposés, un équilibre des dualités, un équilibre entre l'ombre et la lumière. Vos chemins vont se recroiser, mais il y a encore, pour certains, des trahisons, des mensonges et de la dépendance affective, dépendance... Donc là, il va y avoir encore peut-être... La chanson qui me vient en tête, c'est Jeanne Moreau, on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé. En fait, c'est un petit peu ça, les flammes jumelles. On se retrouve, on s'éloigne, on se retrouve, on s'éloigne. Là, en fait, c'est comme si vous alliez vous retrouver pour vous réadapter, voir un petit peu si des choses ont évolué. Vos chemins vont se croiser et puis vous allez voir qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore totalement libérées ou guéries. Donc, que ce soit le fait de se mentir à soi-même et ne pas vouloir voir les choses en face et la vérité, et aller au cœur de la vérité, et d'autres qui seront encore dans des dépendances et n'auront pas eu cette autonomie, alors que ce soit par rapport à une dépendance affective, par rapport à l'alcool, les médicaments, les drogues, voilà. Donc là, il y a encore du travail à faire. Donc voilà, comment ça va évoluer ? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce parcours, c'est pas un parcours qui se fait en 2 temps, 3 mouvements, c'est un parcours de toute une vie. Hein. Ça fait déjà maintes et maintes vies antérieures que vous croisez, que vous voyez, que vous retrouvez. Donc ça continue. Alors, bon, par contre, vous voyez, il y a quand même, alors, cette résonance, ces sentiments qui sont réciproques. On a le chiffre 3, il peut y avoir une triangulaire. Après, on peut avoir une énergie tierce qui intervient, ça peut être le mental aussi, entre le cœur des personnes et le mental, qui vient un petit peu bousculer tout ça. Le mental à travers les peurs, à travers des blocages, des barrières, des limites. L'Access Bar, c'est une technique qui vous permet de vous libérer de ces blocages liés au mental. Hein. Comment ça va évoluer? Mais en tout cas, vous êtes quand même sur le point de vous retrouver et d'être sur la même longueur d'onde et sur les mêmes vibrations. Comment ça va évoluer? Alors, selon le parcours de chacun, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos. Hein. Là, on est sur une catégorie de flammes jumelles avec leur parcours. Et il y en a d'autres à qui ça ne parlera pas. Comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà. Bon, on nous parle d'épanouissement et d'union. Donc là, c'est parfait parce qu'en fait, on va vraiment vers le rayonnement, vers l'union, vers la fusion. On passe de cette... de
tout ce parcours où il aura fallu travailler sur les peurs, les dépendances, pour pouvoir rayonner pleinement et être pleinement soi-même et se retrouver. Donc là, on nous annonce quand même de belles retrouvailles. De toute façon, on les avait avec l'union sacrée et karmique, et puis donner la relation, la meilleure version à ce lien, en fait. Le préserver et le représenter sous son meilleur jour, son meilleur aspect, sa meilleure version. Et là, on est vraiment dans cet épanouissement, dans ce rayonnement et cette fusion, cette union. Donc, on a vraiment de très beaux messages. Donc voilà, écoutez, je vais rester sur ce message positif, donc avec une très jolie fin. Il y a encore du travail, il faut juste comprendre le sens de ce parcours, voir un petit peu, si vous avez la possibilité de travailler sur vos vies antérieures, vous aurez l'opportunité de voir un petit peu ce qui a bloqué ou péché dans les anciennes vies pour pouvoir tout rééquilibrer dans cette vie-ci. Donc vous pouvez faire des soins énergétiques aussi pour faire des régressions dans les vies antérieures. Il y a des spécialistes pour ça qui peuvent vous accompagner pour guérir et passer un cap en fait. Donc voilà, bon, en tout cas je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.